Alors, solo. Et donc il faut, hop, il va falloir switcher de tag et se mettre en civ. Hop, hop. Alors, site meilleure civilisation 5, update. Et c'est parti. A plus Hugo. Alors, solo. Paramétrer la partie, qu'est-ce que ça donne? Dirigeant aléatoire, type de carte continent, taille de la carte petite, 6 joueurs et 12 cités, niveau de difficulté chef tribal, destiné aux joueurs débutants. Ah, et même plus facile encore, pour assimiler les rouages du jeu. Est-ce que vous voulez que je commence en colon ou en chef tribal? Pas besoin de se la péter, hein. Si vous me dites qu'il faut commencer en colon pour comprendre le jeu, on commencera en colon. Crane Live, j'ai fait mon premier repas végétarien, tu m'as filé envie, eh bien merci, c'était vraiment une chouette expérience que je renouvellerai avec plaisir dès demain. Bah c'est cool. Crane, c'est moi, Stellaris n'a pas beaucoup de popularité avec les sondages Twitter. Bah si, il a plutôt... C'est juste ce soir, vous aviez envie de voir autre chose. Bon, à plus, je suis vraiment déçu de devoir partir, Crane, mais je peux pas continuer. Bonne chance, et pour débuter la victoire culturelle, c'est le mieux. D'accord. Crane joue en rapide. Alors, vitesse de jeu rapide. Épique, marathon. De tour nécessaire à la complétion de différentes tâches est diminuée. Intéressant pour les joueurs dont la patience n'est pas la première vertu. En colon, c'est plus simple. Ah, en colon, c'est très facile. Commence comme tu veux. Chef tribal, d'accord. Commence tout à 0. Crane like a boss. Salut Starcrew. Starcrew, bienvenue à toi. Je crois que les niveaux de difficulté faibles sont très faciles de toute façon. Et nous avons WGains qui se réabonne pour la 9e fois. 9 mois de soutien. Merci beaucoup pour le soutien. Les bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Un conseil, Crane ne prend pas une map trop petite et règle la vitesse du jeu sur long ou marathon. Salut Calibri. Salut WGains. Et merci à toi du coup. Tu peux commencer en mode de difficulté un poil plus élevé, Crane, quand même, à partir du moment où tu as pigé Stellaris, tu as pigé l'essentiel de Civ. Bon, on va commencer en chef tribal alors. Salut, je suis à... Commence en chef tribal, voire un peu plus complexe, Crane, ce n'est vraiment pas dur. Salut Crane, y aura-t-il une rediff de ce live quelque part? Oui, sur la chaîne Crane Live VOD, si jamais, ou sur Twitch directement, si jamais OB dans le coin, il veut mettre le lien. Joue en normal pour le temps, ok. Donc on va rester en normal. On va rester en chef tribal. Et donc, petite carte, ou vous voulez que je passe en normal? Ça fait un moment que je suis végétarien, mais je n'aimais pas le tofu. Et suite à ton live cuisine, j'ai fait une salade avec du tofu fumé dedans. Et c'était super bon comme quoi. Mais le tofu, il y en a tellement de différents. C'est pas possible qu'on aime aucun style de tofu. Il y a des textures et des goûts différents. La victoire militaire, pas de quartier, massacre. La difficulté normale est très bien pour débuter. Les deux premiers, les IA sont trop connes sinon. Tu veux dire en seigneur? Non, mais on va quand même essayer. On recommencera au pire. En grande. Petite. Oh, on va faire normal déjà. On va faire normal. Allez, hop. Normal, normal, chef tribal, type de carte continent. Rangée, archipel, fractar, terre. Une carte qui s'étend sur toute la planète. On a dit continent. Bon, ok, continent. Et donc, je peux avoir Ahmad El Mansour du Maroc, Alexandre le Grand de Grèce, ça se la pète Alexandre le Grand, Askia Songhai, seigneur de guerre riverain, Azurbani Pal d'Assyrie, Attila des Huns, Auguste César, Bismarck, Boadicée des Celtes, Casimir de la Pologne, Catherine Russie, Chakazulu des Zoulous, Darius Ier Perse, Didon. Oh, Didon! Didon, c'est presque Dindon. Ah, on va peut-être prendre Didon, hein. Carthage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je joue sous Windows 10. Moi, ce jeu ne marche pas sur Windows 10. Ah bah, j'espère qu'il va fonctionner. Salut Panchartier. Une map grande, la partie va durer 15 ans. J'ai pris normal, normal. Ça marche, Calibri. Petite Crane. Elisabeth d'Angleterre. Enrico Dandolo, Venise, Gajamada, Indonésie, Gandhi de Inde, mécontent du haut nombre de villes doublées et mécontentement du haut nombre de citoyens divisé par 2. César est plus simple, Carthage c'est OP. Non mais c'est très bien parce qu'elle s'appelle... Non mais elle s'appelle Didon, c'est une faute de frappe. En fait c'est Dindon, donc on va l'appeler Dindon. Et toutes les villes côtières reçoivent un port gratuit. Une fois le premier général illustre gagné, les unités peuvent traverser les montagnes mais perdent 50 points de vie si elles terminent le tour sur une montagne. D'accord, on va essayer ça. Donc voilà, est-ce que ça vous va comme ça? Des continents, on joue le Dindon de Carthage.
Niveau de difficulté chef tribal et taille de carte normale et vitesse de jeu normale. Voilà. Ok. On y va. Options avancées. Il y a des options avancées. Oula. Oula. Oulala. Vite. Retour. On veut pas regarder les options avancées. Lancez la partie. Dis donc. Soyez Dindon. béni, vénérable Didon, Dindon. reine fondatrice du légendaire royaume de Carthage. Immortalisé par le récit du grand poète Virgile dans son Énéide, votre époux Psyché a été assassiné par votre propre frère, le roi Pygmalion de Tyr, qui a ensuite revendiqué les trésors de Psyché, estimant qu'il lui revenait de droit. Craignant ce que votre frère pourrait faire pour s'emparer de ses richesses, vous et vos compatriotes avez pris la mer pour gagner un nouveau territoire. Une fois débarqué en Afrique du Nord, vous avez obtenu de vastes terres pour vous établir et fonder le futur royaume de Carthage en vous jouant d'un roi local avec une simple peau de bœuf. Astucieuse Didon, Dindon. le monde cherche un chef qui pourra le protéger de la tempête qui approche, guidé par sa ruse et sa géniale intuition. Aiderez-vous le peuple à créer un nouveau royaume, capable de rivaliser avec la puissante Carthage d'antan? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Alors probablement pas parce que c'est ma première partie, mais je vais essayer quand même. Ah. Salut Topinette. Commencez l'aventure. Ok. Alors il est où le tuto? Il n'y a pas de tuto. Il est où le tuto? Et je fais quoi? Alors nous avons une magnifique... Fonder une ville, c'est un bon endroit pour fonder. Pour fonder une ville. On y trouve de la nourriture et des ressources à foison. Cliquez sur le bouton Fonder ville de votre colon pour qu'il s'exécute. Alors, fonder ville de mon colon. Fonder ville. Voilà. Parfait. Salut, regarde Talion. Alors, qu'est-ce qu'une ville? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'une ville? Les villes sont les pierres angulaires de votre civilisation et de son succès. Elles vous permettent de produire des unités, des bâtiments et des merveilles, de rechercher de nouvelles technologies et d'amasser de l'or. Il est impossible de gagner sans posséder de puissantes villes, idéalement situées. Civilopédia. Oula, oulala, oulala. Fonder des villes. Les villes sont bâties par les colons. Si l'un de vos colons se trouve à un emplacement où une ville peut être construite, le bouton Fonder une ville apparaîtra. Ok, d'accord. Donc lui, il sera visible. Cliquez sur le bouton et le colon disparaîtra pour laisser place à une nouvelle ville. Très bien. Alors, mieux vaut fonder les villes à des emplacements à la fois riches en ressources, blé, poissons, bétail, etc. et permettant de générer un maximum de nourriture et de production. Il est souvent judicieux de fonder une ville sur une case de rivière ou de côte. Les villes fondées sur les collines profitent d'un bonus défensif. Les ennemis ont de ce fait plus de mal à s'en emparer. Très bien. Les cases produisant le plus de nourriture sont les oasis, les plaines inondables et les prairies. Ouais, ça fait trop de trucs là, on verra pas. Ouvo, ça a déjà fait, merci pour ce conseil, mais j'aimerais que nous n'en reparlions plus. Merci. Explorer le monde, vous avez tout intérêt. Tout intérêt à envoyer votre guerrier explorer de nouveaux territoires. C'est tout. Il y a la suite là. Lorsqu'une unité est sélectionnée, faites un clic droit sur une case pour qu'elle vienne s'y placer. Hop. Là, je suis en train d'explorer. C'est génial. Ah, je peux pas y aller. Attends, faut que je la resélectionne. Je peux pas y aller. Pourquoi tu veux pas? Tu veux plus? Ne peut plus se déplacer parce que c'est la fin du tour. Ok. Alors, comment fonctionne le mouvement d'une unité? Au cours d'une partie de Civ 5, vous passerez le plus clair de votre temps à déplacer vos unités aux quatre coins du monde. Vous enverrez vos unités militaires mener une guerre contre un rival ou explorer la carte. Vous ouvriez et reconstruire des aménagements et des routes sur... Un seul conseil, Crane, ne construis jamais une ville sur une ressource, sinon tu la perds. D'accord, très bien. Crane, la Civilopédia est une encyclopédie intégrée au jeu avec plein d'infos historiques réelles et plutôt bien faite pour les curieux. Tu as vu le let's play de Fred sur Civ 5? Non, je l'ai pas vu. Vous auriez reconstruire des aménagements et des routes sur de nouvelles cases. Et nous avons Bizarro qui se réabonne pour la 10e fois. Dis-moi de soutien, merci Bizarro, dis bisous et bim le ressomme, merci beaucoup. Vous trouvez plus loin les règles concernant le déplacement des unités terrestres et navales. Les unités aériennes suivent des règles spécifiques qui ne seront détaillées que plus tard, ce type d'unité n'apparaissant que tardivement au cours du jeu. Très bien. Qu'est-ce que le brouillard de guerre? Ne se doutant pas une seule seconde que l'ennemi mobilisait une armée massive aux portes de leur empire, dans Civ 5, le brouillard de guerre symbolise ces parties du monde où vous ne savez rien. Ouais, bon, c'est un brouillard de guerre.
Que sont les unités? Dans Civ 5, le terme d'unité fait référence à tout élément de jeu capable de se déplacer sur la carte. Ok, très bien. Des unités militaires, des ouvriers, des colons, des personnages illustres, etc. Les unités militaires étant les plus nombreux. Donc trouvez guerriers. Ils étaient là. Merci. Ok. Donc eux, je les ai déjà déplacés. Là, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que c'est ça? Affiche les actions disponibles supplémentaires pour votre unité. Ok, il ne se passe rien. Qu'est-ce que j'ai en target là? Absolument rien. Guerrier. Annule la dernière mission. Donc si je fais ça... Pourquoi je peux plus... Pourquoi je peux pas bouger? Ah si, je peux bouger la carte, mais il faut que je maintienne. Ok. Ne peut plus se déplacer. Et donc je peux pas target la ville? Ah si, là je peux target la ville. Écran de ville. vous fournit des informations détaillées sur la croissance et la production de votre ville. On me regarde sexy. Non, je sais pas. Tu commences à lire tout, Crane, tu en auras pour 5 années au mieux. Parfait. Alors, voici l'écran de ville. Vous pouvez y modifier la production de la ville sélectionnée. C'est également sur cet écran que vous pourrez agrandir votre territoire contre monnaie sonnante et trébuchante en achetant des cases autour de votre ville que vous indiquerez aux habitants de ville desquels... En gros, je peux... donc là, il y a des ressources. Et si j'agrandis la ville ici, je perds la ressource. C'est bien ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter une case. Retour à la carte. Or, j'en ai plus 3. Alors, si je veux acheter une case, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais acheter, si je voulais, cette case. Ah oui, non, mais j'ai 3. Ça coûte 100. Là, ça coûte 50. Mais c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Ok. Retour à la carte. Bon, j'ai fini mon tour, là. Merci. Est-ce que j'ai fini mon tour? Salut, Brigane. Salut, Camille Scaloft. Ah, mon stream pour mon anniversaire. Bon anniversaire à toi, Camille. Bon anniversaire. Pom, pom, pom. Ça, c'est quoi? Ça, vous pouvez choisir un nouveau projet de recherche. Alors, terminer agriculture. Le planificateur de recherche vous permet de sélectionner la technologie que vous aimeriez voir découverte par votre civilisation. Une fois qu'une technologie est découverte, il vous est automatiquement demandé d'en choisir une nouvelle. Merci. Alors, et nous avons Obrigan qui se réabonne pour la 10e fois. 10 mois de soutien. Merci Obrigan, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Merci. Alors, je peux apprendre la poterie. Alors, ma conseillère économique me le recommande et ma conseillère diplomatique me le recommande. L'élevage, et c'est ma conseillère militaire qui me le recommande. Sinon, il y a le tir à l'arc et l'exploitation minière. Il n'y a personne qui me le recommande. Coût 38 en sciences. Coût 38 en sciences. Là, coût 38 en sciences. Mène à la navigation à voile, calendrier, écriture. Crane pour tout ce qui est construction, technologie, mouvement militaire. Clique au-dessus de la minimap. Donc, salut Calendar. Un conseil? Ça y est, t'es devenu fan des 4X? Bah, je teste. C'est bon pour le live de toi que je suis. Souhaite-moi un bon dépucelage. Et bah, bienvenue à toi, Alpha. J'espère que tu te sentiras bien parmi nous. Bon anniversaire à moi aussi, Crane, et joyeuses fêtes. Ça sent le mensonge, again. Regarde déjà les ressources de ton territoire. Oui, je veux bien. Je veux bien les regarder. Mais elles sont où? Ça, c'est quoi? Alors là, on doit lancer un nouveau projet de construction. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Très bien, dis-moi tout. Tu ne dis rien du tout? D'accord, tu me dis j'ai des informations qui pourraient vous être utiles et après tu te tais. Alors, le menu de production de l'interface vous permettant de définir l'unité, le bâtiment ou la merveille à produire dans une ville. Une ville ne peut mener qu'un projet à la construction à la fois. Et nous avons Calendar qui se rabonne pour la 5e fois. 5 mois de soutien. Merci Calendar, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Alors, le parchemin près de la carte. Icône de ressources. Donc ça, c'est les ressources quoi que je peux exploiter. Marbre, acier aménagé, plus 4 bonheur. Service des scies exploité par une ville, plus 1 nourriture. Soit. Utilise les filtres. Icône de production. Grille. Route commerciale. Et cacher recommandation. Non, ça va pas. Donc voilà. Donc j'imagine que tout affiché, c'est une bonne chose. Ah, et on peut même faire ça. C'est un peu moche. Ça rend le jeu vachement moins sexy comme ça. Elle a des infos, Crane, fais gaffe. Ok, d'accord. Ok, donc là, il y a plein de trucs qu'on peut exploiter, mais comment qu'on fait nécessite navigation. Donc en ayant navigation, je pourrais exploiter tout ça. Nous avons les suites qui se rabonnent pour la 10e fois. 10 mois de soutien, merci les suites, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Tu es au courant que Civ c'est long, j'espère, t'es parti pour jusqu'à 5h du mat. On verra, je découvre le jeu. Salut, Buldir. Et Stier qui nous dit, j'avais rouler le stream sur The Room, Crane, ce serait cool si tu faisais la suite. J'aimerais bien, mais il n'est pas disponible sur PC, faut que je trouve des astuces. Fais gaffe à Gandhi, sous ses airs de gentil bonhomme, c'est la pire IA du jeu, il n'hésitera pas à te lancer des bombes nucléaires sur la tronche. D'accord. C'est pas trop à l'échelle, mais si c'est à l'échelle. Regarde, tout à fait à l'échelle. Donc,
Alors ça, c'est quoi ça quand il y a un petit... Alors, il faut qu'on construise un truc. On peut construire un monument historique. Le monument historique augmente la culture d'une ville, accélérant l'expansion de son territoire et l'acquisition par la civilisation de nouvelles doctrines sociales. Unité militaire de début de partie, donc des guerriers, là c'est ce que j'ai. Des éclaireurs, excellente unité d'exploration. Mais le jeu il te donne pas un conseil quoi. Tu sais pas si tu dois commencer par des ouvriers ou par des éclaireurs ou par faire ton monument historique. C'est quoi ce tuto? C'est quoi ce tuto de la mort moelle-nœud? Alors, les doctrines. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Ah, encore? Alors, Crane, c'est seulement le deuxième de tes streams que je regarde. Je dois dire que venant des streams de Bob Lennon, Zerator ou Aventure, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup tous, je compare pas les streams... Attends, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Ah, ça bouge trop vite. Que j'aime beaucoup tous, je compare pas les streams en soi. Non seulement le stream est cool, mais la communauté, c'est juste un nuage de barbe à papa qui flotte sur de la grenadine. C'est formidable. Mais oui, c'est un endroit de détente ici. C'est un endroit de détente. Tu joues à Final Fantasy XIV Online, j'y ai joué beaucoup, mais plus maintenant. Tu survoles une case, tu auras une petite bulle te montrant la ressource de la case. Master conseiller économique te conseille le monument historique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Éclaireur au monument. Non, moi, je vais faire le monument parce que c'est classe, le monument. Et puis si ma conseillère historique, ma conseillère économique, voilà, me dit, voilà, on va avoir un monument. Ok, la culture, c'est important. Et du coup, elle me conseille aussi la poterie. Et ça va mener à la navigation à voile, donc on pourra exploiter tout ça avec la navigation, ce qui est plutôt cool. Et puis ils sont quand même deux, et la conseillère diplomatique et la conseillère économique qui me le conseillent. Donc on va faire de la poterie, voilà. Cliquez sur tour suivant, toutes vos unités ont reçu les ordres. Vous ne pouvez plus rien faire ce tour, cliquez sur le bouton tour suivant pour... Attends, oui, mais je veux voir un petit peu tout ce qu'il y a. Genre ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Alors, idéologie. Avant de pouvoir choisir les principes idéologiques, vous devez d'abord choisir une idéologie. Ce choix devient disponible en construisant une troisième usine ou en entrant dans l'ère moderne. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, tradition. La tradition convient parfaitement aux petits empires. Liberté, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Crane, on peut changer le nom du leader? Non, dis donc, c'est bien. Dis donc, c'est bien. Créer un monument historique pour débloquer les doctrines qui te permettent d'avoir des ouvriers, des bonus aux armées. D'accord, très bien. Bonne soirée, Woody Woody. Alors, mécénat rationalisme. Vous ne pouvez pas encore débloquer cette catégorie, vous avez besoin de 15. Et ça permet de faire quoi? Ok, bon, bah des doctrines, on verra ce que c'est. Un portail culturel. Le portail culturel vous permet de suivre et de gérer votre production de culture et de tourisme. Yop, Kratounet. Il est en pleine partie avec des potes en ce moment. Salut, Balnazeroth. Et que qui se réabonne. Premier réabonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glou Family. Tu rentres dans la confrérie du Dindon et bim. Et bim, le resub, merci beaucoup. Salut à Bob Loblo. C'est ma première partie de Civ 5, en effet. En effet. Le même du nucléaire Gandhi est né avec Civ 2 et resté Crane, juste saying, c'est l'idéologie nucléaire incarnée, d'accord. Ok. Alors, j'en étais où? Le portail culturel vous permet de suivre et de gérer votre production de culture et de tourisme. Vous pouvez déplacer vos chefs-d'œuvre entre vos différents bâtiments, mais aussi suivre votre niveau de tourisme. Bon, ça, je sais pas comment gérer. Bon, on verra à l'occasion. Donc là, pour le moment, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je peux l'activer ou pas l'activer? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça te fait absolument rien. Fermé. Bon, très bien. Et donc... Ok, tour suivant. Allez, vas-y. Veuillez patienter. On patiente. Pas eu de bonjour Crane, je suis déçu, mais bon jeu. Donc ça passe. Coucou Nixos. Ouais, t'as vu tous les soucis que j'ai eu au début? Ça paraît, hein, sur les autres streams, que ce soit MV ou je sais pas qui, je vois personne dire « Ah, tu m'as pas dit bonjour ?» Ok, c'est de nouveau mon tour. C'est de nouveau mon tour. Alors, à quoi ça sert de... Ça, pareil, je comprends qu'il faut explorer, mais à quoi ça sert d'explorer pour le moment? Mis à part à mettre mes unités loin... Donc là, il n'y a absolument rien. Je peux faire déplacement. Je peux ordonner à mon unité de se déplacer ici. 14 tours en expansion. Ah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Palais, emplacement vide pour chef-d'œuvre artistique. Très bien. Il y a un tout petit décalage, je suis pas habitué. Ouais, ça arrive des fois, mais que de chez Steph, je sais pas pourquoi. Sur les autres civilisations et les cités-états. Donc là, on est d'accord pour que j'ai acheté une case, j'ai pas assez. Retour à la carte. Là, j'ai absolument rien à faire, mis à part bouger cette unité. Il y a des bonus cachés dans certaines cases.
Voilà. Et du coup, ils peuvent pas choper la thune. Chope la thune. Chope la thune. Ne peut plus se déplacer. Pour trouver les cités-états, les civilisations, trouver les ruines. Non, mais on est d'accord pour dire que j'ai absolument rien à faire, là. Là, c'est fini, je fais tour suivant. Bon, bah, tour suivant. Hop. Ok. Donc, pareil, didon. Et didon, lidon. Doudou, lidon. Et donc là, pareil, j'ai absolument rien d'autre à faire, parce que ça, c'est toujours en cours de construction. Alors là, par exemple, est-ce que j'ai tout intérêt à visiter, à marcher dans toutes les cases autour? Parce que je suis pas allé dans ces cases-là non plus. Ça se trouve, il y a des trucs à choper. Ou alors, il faut que j'avance loin. Dans la forêt, tu peux te déplacer que d'une case par tour. C'est plus facile. Ah mince. J'aurais dû faire ça. Ah, ici, c'est dégagé. Je peux peut-être aller voir par là. Est-ce qu'on monte par là? Là, par là, j'ai peur de descendre que... Attends. Faut avancer. Ok, donc là, il y a des ruines. Les ruines antiques renferment des secrets qui peuvent permettre à votre civilisation de progresser. Très bien. Tour suivant. Merci. Je pense que c'est mieux de faire un cercle au départ, Crane, mais je suis pas un expert. Yopper et Sati. Aucun intérêt au marché où tu vois la case, d'accord. Alors là, il y a du blé, si exploité par une ville, plus 1, d'accord. Donc là... Ok. Ruines explorées. Vous avez découvert quelques survivants égarés dans les ruines. Pour vous remercier, ils rejoignent l'une de vos villes, augmentant sa population. Fermée. C'est génial. C'est génial. J'ai pris quelle civilisation? J'ai pris Carthage parce que c'est une civilisation de dindons. Voilà. Non, je la modifie pas. Laissez-moi Carthage. J'ai pas envie de modifier la ville. C'est Didon et Carthage. Voilà. Ça se voit quand il y a un bonus. D'accord. Si aménager, plus 4 bonheur. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par aménager? C'est si j'agrandis la ville et que la ville est ici. Ah, le décalage est faible par rapport aux autres streams. Ah, d'accord. Bah, tant mieux. Avec autant de pommes sur la map, Shin serait heureux. Oui, voilà. Crane Live, d'ailleurs, quand tu n'as pas de colon, tu peux enlever les ressources. D'accord, tu me parles en chinois. Hop. Alors, nouveau tour. Est-ce qu'on passe par là ou est-ce que... Attends, on va faire... On va se déplacer ici. Allez, tour suivant. Ah. Des nouvelles au prochain tour. D'accord. Ruine explorée. Vous découvrez une carte rudimentaire des environs. Très bien. Ah, il y a des bananes. Il y a des bananes. Je continue de descendre. Donc on a bientôt fini la poterie. On est d'accord pour le moment, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Utilise un ouvrier pour créer des fermes, des mines, etc. C'est ça, aménager des cases. D'accord, très bien. On va aller voir par là. Ah, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? La pierre. Ok, tour suivant. Et là, la poterie va bientôt être terminée. Non, non, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Oula! Eldorado, merveille naturelle découverte. Félicitations. La découverte de l'Eldorado augmente le bonheur de votre empire. Résultat, si explorer 5. Pour avoir découvert cette merveille, le premier, vous recevez 312. Oh mon dieu, je suis riche! Je suis riche, qu'est-ce que je fais de tout cet or? Trouver merveille naturelle. Ok, merci. On ira après, au tour d'après. Oh mon dieu, je suis hyper riche. Qu'est-ce que je fais de cette thune? Qu'est-ce que je fais de cette thune? Yop, Simon. Tu peux faire des bâtiments dans ta ville. Attends,
comment? Ici. Je peux acheter une case. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une case? Est-ce que j'achète des cases? Ou est-ce que c'est pourri? Genre celle-là, elle a l'air spéciale. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Dites-moi tout. Achète un éclaireur, il se déplace plus vite. Ou un bâtiment, les cases. Non, ton empire s'agrandit. N'achète pas de cases, c'est pas du tout rentable. Ok, bah oui, mais le truc, c'est que là, je peux absolument pas construire, modifier construction. Donc ça, c'est dans un tour. Après, je ferai un éclaireur, c'est ça? Après, on fera des éclaireurs ou des ouvriers. Bon, bref. J'ai l'impression que... Ah, attendez, il y a des choses là. Très bien. Ah, mais il y a deux trucs. Allez, tour suivant. Allez. Notre capitale a produit une unité. Ah, super. Super, super. Choisir une construction. Donc là, vous voulez que je prenne un éclaireur? Colon après? Ah. Pourquoi colon? Me dites pas de faire des trucs si vous me l'expliquez pas, par contre. Pas d'achat de casse pour le moment. Ok, ok. Me dites pas fais ci, fais ça. Fais un ouvrier dès que tu peux. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui me dit faut que tu fasses un éclaireur. Il y a un autre qui me dit fais un colon. Et là, il y a quelqu'un qui va me dire fais un ouvrier dès que tu peux. Donc bon. Si vous m'expliquez pas aussi... Me dites pas, ouais, fais un ouvrier. Moi, ça m'intéresse pas si vous me dites fais un ouvrier. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Quoi qu'il en soit, attends, on va déjà explorer un petit peu tout ça. Non mais reviens, pourquoi je peux pas... Attends, retour. Ah, parce que je suis là. Et là. Ah non, je peux pas? Pourquoi je peux pas y aller? Et nous avons moi perdu qui se rabonne pour la 6e fois. 6 mois de soutien. Merci, moi perdu. Des bisous et bim. Et bim le reste. Merci beaucoup. On va voir la case frontière. Ensuite, il faudra envoyer un ouvrier pour aménager la ressource sur l'UMAP. Je sais plus ce que c'est comme bâtiment. L'ouvrier te permet d'aménager assez tôt, mais nécessite 14 tours, ce qui est long. Ok. Notre capitale a produit une unité. Oui, c'est 14 tours. Garde tes sous pour acheter un... Alors, attends. Garde... Je vais tout lire. Faut un ouvrier, il permet d'exploiter les richesses sur ton territoire. L'ouvrier te permet d'aménager tes territoires et de récolter des ressources. Rien, garde tes sous pour acheter un colon. Parce que tu construis un colon, la croissance de ta ville s'arrête et tu n'as plus de citoyens qui arrivent dans ta ville. Ok. L'ouvrier est très important, il sert à exploiter les cases. Ok, ouvrier, ça a l'air bien. Le colon, ça sert à avoir le plus de villes possible. L'ouvrier, c'est pour rentabiliser ta ville. Et l'explorateur, bah, c'est pour explorer. Donc je pense que je vais faire un ouvrier avec ce que vous me dites. À la limite, garde la thune pour négocier avec les autres cives à l'occasion. Ok, Crane, si tu veux aménager tes cases, prends un ouvrier. Si tu veux explorer, prends un éclaireur. Et veux faire une nouvelle ville, fais un colon. Ah, Skype. Que se passe-t-il sur Skype? Ah mon dieu. Ah mon dieu, c'est horrible. Ah, faudrait changer le titre. Exactement, j'ai pas changé le titre. Hop. Le titre est changé, voilà. Ok, on va tenter l'ouvrier. Enfin, l'ouvrier qui pourra aménager les cases, tout ça, tout ça. Si tu as pris la doctrine liberté, elle te permet d'avoir un ouvrier. Mais j'ai pris aucune doctrine pour le moment. Retour à la carte, merci. Doctrine, liberté, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Vous ne pouvez pas encore débloquer cette catégorie. Vous avez besoin de 15 cultures à dépenser. Et je ne les ai pas pour le moment. Et j'ai combien en culture? Où est-ce que je vois ça? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Portail, diplomatie. Ah mais c'est là-haut. J'ai 10 sur 15. Doctrine suivante de tour. Empire a accumulé 10 points de culture. Plus 3 par ville. Chaque ville en vos possessions augmente le coût des doctrines sociales de 10%. Doctrine suivante dans 2 tours. Bon, on va essayer... Allez, on va faire les trucs rapides. Choisir une construction. Éclaireur. Voilà, retour. Donc c'est bon, là je l'ai lancé le... Et d'accord, je l'ai lancé. Ah oui, ça c'est bon. Retour à la carte. Unité en attente d'ordre. Ruine explorée. Et donc là, je peux pas y aller. Donc, il me dit qu'en fait, je l'ai déjà fait, c'est ça. Et il me reste... Ah non, c'est tour suivant maintenant. Très bien.
Est-ce que l'argile dit à son potier? Que fais-tu? Très bien. Un extrait de la Bible. Isaïe 45.9, voilà. Permet la construction du grenier qui fournit de la pomme nourriture et contribue à la croissance de vos villes. Permet aussi la construction de l'autel, premier bâtiment du jeu qui génère de la foi. Ok, donc là maintenant j'ai une nouvelle recherche à prendre. Alors, on peut faire de la navigation à voile, ce qui pourrait être bien pour choper des trucs là sur le côté. Surtout que ça a l'air important pour notre civilisation. Mais c'est 12 tours par contre. C'est-à-dire exploitation minière, calendrier et écriture. Peut-être l'écriture aussi est très importante, je ne sais pas du tout. L'explorateur, tu peux le mettre en automatique, très bien. Crane pour l'ouvrier, il ne fera que des fermes pour le moment. Tu ne connais pas encore calendrier. Mais calendrier, il est là, si jamais. Il s'agit d'une merveille naturelle. Crane, tu ne peux pas l'explorer, juste l'exploiter si tu construis une ville à proximité. Très bien. En fait, ce qui est chaud pour nous, c'est qu'on n'arrive plus à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais joué à Civ. Oui, ça, je le comprends. Je comprends que c'est votre difficulté. Ah, il y a Hachikuji qui nous dit exploitation minière. Ça donne... je peux faire plein de bateaux, quoi. Exploitation minière, à même Aube me dit exploitation minière. Partir, rush l'écriture. Moi, l'écriture, ça me fait bien envie. Hein. Ah, c'est 12 tours quand même. Hein. Tu as de la soie à la proximité, il faudra... Ah, personne n'est d'accord, dis donc, il y a plein de façons. Moi, je me disais qu'il allait y avoir des choses logiques, que d'un seul coup, vous dites, voilà, pour une personne qui commence, c'est logique que tu fasses ça dans un premier temps, mais non, vous êtes vachement pas d'accord avec... Enfin, les uns avec les autres. Hein. Alors, attends, qu'est-ce que tu dis? Ils ont vachement... Ah oui, non, d'accord, tu disais c'était Stellaris. Non, c'est Civ 5, mais bon, je pense que tu le sais. Tu vas voir, ce jeu est extrêmement addictif, tu peux facilement y passer 5 heures sans t'en rendre compte. Crane, je te conseille d'explorer les côtes, car comme la civilisation a un bonus lorsque tu crées une ville à côté de la mer, c'est sûrement là que tu devrais créer tes premières villes. Enfin du Civ 5, coucou tout le monde, salut Mathis. Écriture, c'est le piège du débutant. Prends la calendrier ou exploitation minière. L'écriture te débloque la merveille bibliothèque d'Alexandrie qu'il faut rusher si tu veux la construire et qui est très bien. J'ai pas mal joué au 5, mais j'ai quand même un coup de cœur pour le 3. D'accord, en fait, tu choisis ce que tu veux, tout est viable, c'est pour ça qu'il y a plein d'idées. Regarde dans ta ville, ils te disent ce que tu as besoin sur tes cases. Crane, il y a genre 8 victoires différentes possibles, donc personne ne sera d'accord. L'écriture, c'est super cool pour la merveille que tu peux construire derrière. Cette dernière te donne une technologie gratuite. Regarde si tes ressources autour de la ville nécessitent une technologie particulière. Repasse en mode colon, suis le conseiller économique. Ouais, je vais suivre le conseiller économique, ça a l'air bien. L'exploitation minière te permet de déforester et tu es entouré de forêts. Tes ouvriers vont être coincés sinon. Alors attends, on va remonter, on va aller voir. Ah oui, tu veux dire que je suis entouré de forêts? Allez, on va faire confiance à Aube. Et puis c'est que cette tour, on va faire confiance à Aube et c'est très bien. Unité en attente d'ordre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Là, pour qu'ils se déplacent, c'est un peu la tristesse. Donc non, tu veux toujours pas. Là, ici, on a de la pierre. Est-ce qu'il faut continuer? Alors, tour suivant. C'est toutes les manières de jouer qui font la richesse du jeu. Bah, très bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux adopter une doctrine. Donc, alors, vous m'avez dit que la doctrine liberté était cool parce que ça me filait un colon et un ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tradition convient parfaitement aux petits empires. L'adoption de la tradition augmente considérablement la vitesse d'expansion des frontières d'une ville fournit 3 cultures à la capitale. Salut Karl Krieger. Salut Super Cosmo. Yop Zetsuboro. Crane, tu t'attendais quand même pas à ce que Hope te conseille de prendre l'écriture. Oh, Crâne du Sud, oh, c'est vilain. Et Immigrants sont qui se rabonnent pour la 19e fois, 19 mois de soutien, des bisous et bim. Et bim le resum, merci beaucoup. Alors. Ok. Alors. Salut Grande Song. Salut Gébac. Alors, je vais juste les lire pour voir. On attend les doctrines traditionnelles.
J'ai envie de te... Ah, j'ai envie... Non, il veut pas. Ah, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Bon, j'ai du mal à comprendre. J'ai découvert le jeu juste aujourd'hui, moi aussi, donc c'est drôle de t'y voir dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, ça fournit 1 de culture dans chaque ville et débloque les pyramides. Donc, ça permet de débloquer un personnage illustre si possible. Mais en quoi vous disiez que ça permettait d'avoir un Billy gratuit? Il n'y a pas marqué qu'il y a un ouvrier gratuit. Il est confortable ce siège, ça va, il est pas trop mal. Salut Kelevan. Donc vous avez tous l'air de dire liberté, ça a l'air bien. En addition, tu auras des problèmes avec la bouffe. Si tu prends liberté, tu auras des problèmes avec l'or. À toi de voir. Ah bah non. Oui, mais comme j'ai eu beaucoup d'or au départ, ça peut être un bon combo. Pour débuter en vanilla, le mieux est de prendre tradition. L'adoption de la tradition augmente considérablement la vitesse d'expansion des frontières d'une ville et fournit 3 cultures à la capitale. La tradition débloque également les jardins suspendus. En abordant toutes les... Vous recevez 15% de croissance. Bon allez, je vais faire confiance à Aube. Adoptons liberté. Ma liberté. Voulez-vous vraiment adopter cette doctrine sociale? Oui. Donc voilà, on a appris la liberté. Là on a besoin de 20 cultures, c'est pas pour tout de suite. 20 cultures. Pouvoir collectif, fermé. Donc la liberté, ça a l'air important. Tour suivant, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? L'illustre Napoléon de France. Ah. Le militaire le plus intelligent de l'histoire mondiale. Carrément. Venez, discutons du partage du monde entre nos 2 grandes nations. Je peux déclarer la guerre, je peux échanger, je peux exiger, je peux discuter. Au revoir. Bah, échanger ou discuter. Je n'ai pas d'exigence et je n'ai pas envie de lui déclarer la guerre. Mais il n'y a pas un souci. Qu'est-ce que fout Napoléon contre Carthage là? Il n'y a pas un problème? Salut Avenge. Ça va les chevilles Napoléon, exactement. Exactement. Napoléon et sa légendaire modestie dans Civ. C'est un méchant, faut le buter. Donc là, bon, je peux rien exiger, on est d'accord. Déclarer la guerre, je vais me faire défoncer. Au revoir, c'est pas très poli. Est-ce que je discute ou j'échange? Échanger, ça veut dire quoi? C'est échanger, ça veut dire faire du commerce? Ou échanger, avoir un échange? Ça t'a pas choqué de trouver Eldorado à côté de Carthage? Non, c'est vrai, ça m'a pas choqué. Aucun souci. Suis les conseils d'une seule personne, tu vas écouter Aube. Ah, attends. Tu as écouté Aube tout à l'heure, laisse-le te guider, sinon on va te mener dans trop de stratégies différentes. Craigne la guerre vite. Conseil, fais gaffe aux échanges, le jeu n'aura jamais les échanges égaux, ils vont toujours te demander beaucoup trop, même si t'es ami. D'accord. Échanger, donc c'est donc faire du commerce. En réalité, ils choisissent un personnage important pour chaque pays. La France, toujours Napoléon. D'accord, très bien. Salut Eric Wangel. Il y en aura des problèmes. Tu risques de créer la première rencontre ne sert à rien, mis à part se rencontrer. Très bien. Salut Kamehameos. Allez, on va discuter. Tu peux pas le jouer en mode Cléopâtre et essayer de séduire Napoléon. Ah, il n'y a pas l'option. Tu disais? Alors, que me proposez-vous? Déclarons... Non. Dénoncez publiquement Napoléon. Souhaitez-vous signer une déclaration d'amitié? Ne fondez plus de villes, prennent nos frontières. Annonce au monde que vos 2 empires sont maintenant amis. Chaque joueur doit accepter de faire cette déclaration. Au risque d'alerter les ennemis, vous vous assurez cependant des relations amicales avec cet empire. Il est donc en droit de réclamer votre aide si nécessaire et mieux vaut ne pas lui faire faux bon. Ah ah. Dénoncer publiquement, ça fait quoi? Annonce au monde que ce dirigeant est indigne de confiance, qu'il menace le... D'accord, mais de fonder plus de villes prennent nos frontières... Bon, en fait, il n'y a rien de neutre. Qu'est-ce que je peux dire de neutre? Parce que dire fonder plus de villes près de nos frontières, c'est pas hyper sympathique. C'est pas hyper sympathique. C'est pas hyper sympathique. Est-ce que ça vaut le coup de faire une déclaration d'amitié? Mais le truc, il peut avoir besoin de nous derrière. Est-ce que c'est une bonne idée d'être ami avec Napoléon? Il se la pète un peu quand même. On peut arrêter d'être amis de toute façon, à bout d'un moment. On dit non, bon, en fait, on s'entend pas bien.
Mieux vaut aller chacun de notre côté. Dire au revoir, c'est bien, tu dis rien. Il acceptera jamais la déclaration, allez. Et je peux pas dire au revoir. Au revoir, c'est... Ah oui, non, faut faire retour et au revoir, d'accord. Ok, très bien. Bon, on continue. Veuillez patienter. Unité. Alors, l'unité, là, où est-ce qu'on va l'emmener? Unité en attente d'ordre. On va aller par là. Allez, vas-y, là. Ok, tour suivant. J'ai rien d'autre à faire, apparemment non. Tour suivant. Ah, il se passe quelque chose. J'ai des informations qui pourraient vous être La population de Carthage... bonheur. Préserver le bonheur de ses citoyens est l'une des clés d'une civilisation productive. Les citoyens produisent du mécontentement et pour compenser les ressources de luxe, certains bâtiments génèrent du bonheur. Pensez-y, une civilisation heureuse, c'est une civilisation en pleine santé. Et on est à 10 de bonheur. Alors, 3 mécontentements parce que... Parce que quoi? Je sais pas pourquoi. Il y a plus 1 pour une merveille. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, Carthage possède désormais 3 citoyens. Le nouveau citoyen exploitera automatiquement les terres proches de la ville pour gagner de la nourriture, de la machin et... Bah, c'est cool. Ça fait plaisir. Ok, mais par contre, je peux rien y faire. Très bien. Unité en attente d'ordre. Donc, il y a eux. Donc, je peux les déplacer ici. Oula! Oulala! Victoire mineure. Dégâts. Est-ce que je leur casse la gueule ou pas? Ou c'est une mauvaise idée? Contre barbare, 60%, bonus. J'ai l'air... Je peux faire une victoire mineure. Je ne pense pas que Napoléon considère sa monture comme une camarade, mais plus comme un serviteur. C'est pas très vegan tout ça. Je peux encore me déplacer de 1. Est-ce que je vais leur casser la gueule ou pas? Et là, on va avoir... Faudra qu'on ait l'éclaireur. Les éclaireurs, je pense qu'on va les emmener vers le haut. Et après, on verra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un camp barbare vient d'être découvert, produira des unités barbares tant qu'il n'aura pas été rasé. Détruis le camp, sinon ils vont te faire chier sans arrêt. Très bien. Ils sont retranchés, c'est difficile. Attends qu'ils bougent. Ok. On va dire que là, tour suivant. Ah, faut que j'attende que la cité État me donne la quête pour détruire le camp. Ah ah. L'unité ennemie près de laquelle vous vous trouvez est fortifiée. Les barbares sont et seront hostiles. Les camps les font pop à la Fiti. Détruis-le pour éviter les invasions à outrance. Bon, on va faire ça, on va les détruire. Moi, j'ai envie de voir un combat. J'ai envie de voir un combat. Allez, vas-y. Ah, ah. Je me fais défoncer. Genre. Choisir une construction. Ah! Donc on a fini. Bah, il est où notre éclaireur? On devrait pas avoir des éclaireurs? Je comprends pas. Éclaireur terminé. Mais ils sont où? Il faut que je les achète dès que vous avez suffisamment d'or ou de foi. Achetez immédiatement une unité ou un bâtiment. Ah, coût 25. Mais j'ai pas assez. Mouvement 2, puissance 5. Salut Zinai. Salut Sam. Les barbares sont des plaies à vider dès que possible, d'accord. Salut Max Solcorn. Ton éclaireur est sur la case de la ville. Ah non, ils sont là, d'accord, ok. Donc, je peux le faire se déplacer ici. Merci. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Ok, très bien. Attaque éclair. Nous avons réussi. Ah, on a réussi. Ah, c'est cool, on a trop la classe. Ok, donc choisir une construction. Ok. Si tu ne fais pas gaffe, les barbares peuvent te voler tes colons ou ouvriers. Oh, c'est pas gentil ça. Du coup, là, on va continuer ça. On va prendre un ouvrier. C'est parti. Tour suivant. Et Dinair qui sera bonne pour la 6e fois. 6 mois de soutien. Merci Dinair, des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Merci. Ok, tour suivant.